Bonjour, bienvenue sur le podcast d'AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages, pour ce hors-série avec le CFA Codis. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Amel. Bonjour. Bonjour. Alors Amel, tu es responsable du service alternance et stage chez Monoprix. Ce que tu aimes, c'est accompagner les alternants et les voir évoluer. Toi Marie-Pierre, tu es la responsable grand compte chez IGS, le groupe auquel appartient le CFA Codis, un centre de formation en alternance spécialisé dans les métiers du commerce. Ta mission, c'est de promouvoir l'offre du groupe au niveau national. Et IGS travaille avec Monoprix depuis 30 ans. Alors Amel, qui représente Monoprix, pourquoi avoir choisi le CFA Codis pour accompagner les apprentis ? Alors pour différentes raisons. Le CFA Codis nous accompagne dans le recrutement de nos alternants. Au-delà d'une formation, il leur apporte beaucoup plus, un développement personnel. Nos alternants, quand ils intègrent Monoprix et quand ils intègrent le CFA Codis, en ressortent grandis, changés, mais dans le bon côté. Au-delà d'une formation, ils apportent pas mal d'actions, théâtre, des sorties, enfin vraiment pas mal d'actions. Et ça sort du contexte que scolaire. C'est ce qui nous plaît aujourd'hui. Au-delà de tout ça, il y a aussi la partie suivi de nos alternants. On travaille vraiment main dans la main. Quand on intègre un alternant au CFA Codis, on sait qu'il sera bien suivi par son responsable de formation. Et au-delà du responsable de formation, il y a aussi cette proximité qu'on a aussi avec la direction, aussi bien avec la directrice du CFA comme avec son adjointe. Il y a vraiment un échange. Quand on a aussi une problématique avec un alternant, on va trouver des solutions bénéfiques pour le jeune. Et c'est ce qui nous plaît aujourd'hui avec le CFA Codis. Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière en fait, les équipes relations entreprises accompagnent et fidélisent les entreprises, comme c'est le cas avec Monoprix ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre rôle aux équipes relations entreprises, c'est d'avant tout de détecter un besoin de recrutement, de mettre effectivement une offre en adéquation avec la formation que va pouvoir suivre un apprenant, un apprenti. Et l'objectif, ça va être de pouvoir analyser et accompagner l'entreprise bien en amont de l'envoi d'une candidature pour qu'on soit le plus proche possible des attentes de l'entreprise, mais aussi des attentes du futur apprenant, puisqu'on est encore une fois une entreprise qui prône des valeurs d'humanisme. On est vraiment proche et de l'entreprise, mais encore une fois de nos apprentis. On va s'assurer effectivement que l'entreprise est fiable au niveau de sa capacité d'accueil. Payer un salaire d'un apprenti, c'est un effort supplémentaire. Et effectivement, l'objectif est de les accompagner en toute transparence, parce que ça, c'est quand même un leitmotiv qui nous anime tous les jours. C'est qu'on est d'une part bienveillant, mais on est aussi très transparent. Et il arrive parfois, effectivement, que l'entreprise ne soit pas en capacité, lorsqu'on mesure sur plusieurs mois, 1 an, 2 ans, la possibilité de l'accueillir, qu'il ne soit pas en mesure de rémunérer parce qu'une situation fragile. Mais au-delà de cela, on s'assure aussi de l'objectif qu'a l'entreprise finale pour l'accompagnement de ce jeune, c'est-à-dire est-ce qu'il veut le garder, est-ce qu'il veut le professionnaliser, le faire monter en compétences pour assurer une poursuite d'études, puisqu'on rappelle quand même que le CFA Codis accompagne aujourd'hui les jeunes sur des formations qui vont du bac au bac plus 5. Donc c'est un plus par rapport aussi à d'autres centres de formation, nos amis concurrents, on peut le dire. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse travailler comme on le fait avec Monoprix depuis 30 ans, et moi, personnellement, depuis 25 ans, travailler avec une véritable, un partenariat qui soit gagnant-gagnant. J'ai l'habitude de dire cela, parce qu'il y a énormément de bienveillance de part et d'autre. Alors Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière les équipes relations entreprises accompagnent et fidélisent les entreprises, comme c'est le cas avec Monoprix par exemple ? Alors, Monoprix est un partenaire qui nous connaît, donc elle connaît notre façon de fonctionner, mais pour les nouveaux partenaires et les nouveaux clients qui nous ont rejoints cette année et plus encore dans cette année qui vient de s'écouler, qui a été complexe, la première chose, c'est que le chargé en relations entreprises va accompagner et va être l'interlocuteur dédié de l'entreprise. Effectivement, on est beaucoup dans ce groupe et le client a aussi besoin d'être rassuré, avec effectivement derrière des méandres administratifs qu'il ne maîtrise pas forcément. Donc notre objectif, ça va être de lui dire « Attention, il faut que nous vérifions tel élément,
que nous vérifions auprès de votre OPCO que votre formation ou que la formation de votre jeune va être bien prise en charge. Et de fil en aiguille, on va arriver à une transmission de données fiables et encore une fois, je répète parce que c'est important, transparent en amont de la signature du contrat, puisque lorsqu'un nouveau client ou un client qui nous connaît un peu signe un contrat d'apprentissage, il sait exactement quels sont ses droits, quelles sont ses obligations vis-à-vis de l'apprenti et ses obligations aussi vis-à-vis du partenaire, le CFA Codis. Il faut que ce soit fluide, sinon l'entreprise, elle va se sauver en courant et elle va se dire, et il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit fluide, mais il faut surtout qu'on soit réactif à sa demande. C'est pareil, on a un rôle à jouer aussi vis-à-vis des équipes placement du CFA Codis, des équipes recrutement et placement du CFA Codis. Si l'entreprise veut qu'on lui envoie les candidatures le plus rapidement possible, c'est sous 48 heures. Alors évidemment, en période de l'année dernière, ça n'a pas été simple de garder ce délai de 48 heures. Mais on va lui envoyer plusieurs candidatures, puisque ces candidatures auront été présélectionnées, auront été pour certains coachées lorsqu'il s'agit de mettre en place des groupes dédiés, et on va lui proposer de lui organiser soit des job dating chez nous, soit à distance, comme ça s'est beaucoup passé l'année dernière, ou bien de lui planifier des rendez-vous pour qu'il puisse recevoir ces jeunes. Ensuite, il revient vers nous, il nous dit si ça colle ou pas, et si ça ne colle pas, c'est nous dire pourquoi ça ne va pas, pour que nous, on puisse ensuite informer le jeune et qu'on puisse effectivement rectifier le tir pour d'autres entretiens, parce que vous l'aurez compris, notre objectif, c'est de placer tout le monde, ou presque. Avec le contexte sanitaire, mais aussi de manière générale, le CFA Codis est amené à s'adapter et à se réinventer. Oui, effectivement, le groupe IGS avait de toute façon déjà un coup d'avance parce qu'on avait déjà des formations à distance et cette pandémie nous a obligés à accélérer un peu cette pédagogie qui est certes innovante en 2020 pour certains organismes de formation, mais on a pu quand même, malgré la distance, garder le lien, ce lien qui est extrêmement précieux avec nos entreprises, mais avant tout aussi nos apprenants, qu'il a fallu rassurer, qu'il a fallu garder dans une dynamique d'échange qui est effectivement importante parce que certains peuvent décrocher. D'ailleurs, on le voit, certains du public sont plus fragiles que les autres, je pense notamment au baccalauréat. Mais les équipes du CFA Codis ont fait un travail extraordinaire de personnalisation, d'individualisation pour que, et d'une part, les entreprises et d'autre part, les apprenants puissent se retrouver. Et de toute façon, nous n'avons jamais eu autant de demandes cette année d'entreprises partenaires pour recruter. Encore une fois, à l'instar de Monoprix qui s'est montrée une fois de plus audacieuse et qui n'a pas eu peur ou craint effectivement qu'on ne rompe le contact avec les apprenants. Justement, Amel, c'est quelque chose que tu as pu constater, cette capacité d'adaptation? Alors ça remonte même avant cette crise sanitaire. On avait un besoin de recrutement de chefs de département pour Monoprix en milieu d'année, donc en avril. Et habituellement, les rentrées ont lieu au mois de septembre. Et lors d'un échange avec Marie-Pierre et Caroline du CFA Codis, on a exprimé ce besoin en fait, de rentrée décalée. Et en 2017, en mars 2017, on a pu monter notre première promo de Bac+3, donc personnalisée, vraiment Monoprix, spécialement Monoprix, pour répondre à notre besoin. Donc cette adaptation et toujours cette écoute et de répondre à notre besoin, c'est vraiment ce qu'on apprécie avec le CFA Codis. Et donc on a pu pendant 3 années monter cette classe dédiée Monoprix en rentrée décalée. Donc ça a été déjà la première chose. Quand on a vu en mars, confinement total, en pleine campagne alternance, certes, j'ai eu peur, je me suis dit, oula, c'est en pleine campagne alternance, on a un objectif, il faut qu'on l'atteigne. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, bon, non, finalement, c'est bon, l'IGS est là, ils vont répondre à notre besoin. La responsable de placement, elle avait déjà un coup d'avance pour les sessions en distanciel pour le recrutement. Donc on a pu faire notre campagne alternance main dans la main avec le CFA Codis.
même dans un contexte compliqué, il y a une adaptation rapide. Marie-Pierre, on l'a compris, le CFA Codis est un lieu adapté à la formation professionnelle, donc, mais c'est plus que ça. C'est aussi un lieu de développement personnel. Complètement. Un développement personnel qui plaît à nos entreprises partenaires parce que, encore une fois, c'est une pédagogie qui est différenciée. C'est une pédagogie qui est orientée vers les soft skills de ces jeunes apprenants, ou ces moins jeunes d'ailleurs, que nous développons via à maintes occasions, via plusieurs moyens d'expression, que ce soit le théâtre, que ce soit la relaxation, que ce soit des ateliers de street art, que ce soit des voyages solidaires. En fait, on les amène aussi à se dépasser. Et les entreprises jouent le jeu, parce qu'il faut se le dire, nos entreprises sont aussi invitées, lorsqu'on met en place ce type d'atelier, à s'impliquer au niveau de ces moyens d'expression, que ce soit l'ouverture à l'international, la créativité ou tout simplement le dépassement de soi. Et effectivement, je pense que c'est pour ça aussi que c'est un partenariat, ce sont des partenariats qui sont durables et pérennes, tout simplement parce que les entreprises de leur côté sont acteurs de la formation, ils investissent, ça c'est clair, ils investissent du temps, ils investissent de l'argent, mais ils investissent aussi parce qu'ils savent que demain, ils vont probablement détecter au niveau de toutes ces classes des talents. D'ailleurs, on a des expériences réussies, notamment avec Monoprix. On a des anciens qui sont toujours en poste. Le lien fort qui est créé avec l'entreprise est ressenti par le jeune qui se dit bah ouais, en fait, ils sont vraiment côte-côte et je ne peux pas essayer de faire le malin, parce qu'on en a qui ont quand même essayé. Amel, tu as pu le constater chez les différents apprentis, ce développement personnel? Je l'ai remarqué avec des jeunes qui ont intégré dès le bac, qui ont continué jusqu'à la licence et qui aujourd'hui sont managers chez Monoprix. On voit vraiment un développement et puis ils sortent de là grandis, un peu comme une petite graine qu'on voit pousser et qui devient une belle plante à la fin. Et du coup, c'est beau de voir ces jeunes talents continuer aussi au CFA, devenir ambassadeur du CFA et être aujourd'hui tuteur en magasin et pousser les jeunes à, par exemple, des stagiaires qui arrivent, et les pousser à intégrer de l'alternance et aussi à les pousser un peu avec le CFA Codis parce qu'ils gardent un bon souvenir et ils resteront, je pense, éternellement ambassadeurs du CFA. Donc votre partenariat va encore continuer longtemps? Ah oui, l'aventure, elle continue. Encore une fois, c'est une entreprise qui, certes, nous a fait confiance, avec parfois des réajustements à trouver, des adaptations à faire pendant des moments qui ont été difficiles, tels que ceux de cette année que nous venons de vivre, et qui a été éprouvante pour tout le monde. Mais il y a vraiment un engagement et une confiance des deux côtés. Et oui, bien sûr, qu'on souhaite... alors, je ne sais pas si je serai encore là dans 30 ans, mais je souhaite encore poursuivre l'aventure longtemps. Merci beaucoup Amel, merci beaucoup Marie-Pierre. Ce podcast vous a donné envie de recruter un apprenti ou de suivre une formation en alternance? Rendez-vous sur cfacodis.com. Et à bientôt sur AlternJob.